Bonjour à tous, je suis Bernard Rixen, ingénieur SIG senior chez Esri Belux. Bienvenue à cette courte session intitulée Utility Network, la solution ArcGIS pour la gestion des réseaux. Les entreprises de services publics et de télécommunications ont toujours eu besoin de cartographier leurs actifs. Leurs actifs, des éléments de structure comme les sites de transformation ou les pylônes, aux équipements propres tels les câbles, les transformateurs et les switches, sont distribués dans tous les départements de l'entreprise. Les services publics ont besoin d'un système d'enregistrement centralisé avec des capacités de modélisation avancées afin de mieux gérer les réseaux intelligents de l'électricité, de gaz, d'eau et de télécommunications. Les entreprises exigent des systèmes évolutifs, des mécanismes de transaction sophistiqués et une capacité multiplateforme complète, de manière à mieux tirer parti des systèmes d'analyse et de partage de l'information. L'extension Utility Network d'ArcGIS représente la nouvelle génération de modélisation et de gestion de vos actifs. Il est constitué de 3 piliers. Premièrement, un puissant mécanisme de modélisation des données. 2. Il inclut des fonctionnalités de visualisation et d'analyse. Et 3. Il est basé sur une architecture web, le rendant ainsi pervasif, donc accessible dans les environnements web et mobiles. Le schéma de données a été simplifié pour assurer un maximum de performance. En termes de connectivité, la coïncidence géométrique est assurée, mais pas seulement. L'on a introduit le concept de connectivité d'association entre deux objets disjoints. Le concept d'association de dépendance structurelle entre éléments du réseau physique et éléments de structure. Et le concept d'association d'inclusion entre un élément de type conteneur et les éléments qu'il contient. L'Utility Network permet également de modéliser les ports logiques, les entrées et les sorties de certains dispositifs. Et plus récemment, l'Utility Network permet de modéliser les éléments non spatiaux nécessaires au réseau télécom. L'Utility Network introduit de puissants mécanismes de règles d'attributs. Enfin, l'Utility Network permet la définition et le maintien de sous-réseaux. Il est important de mentionner que l'Utility Network a été conçu, orienté vers les services, que le versionnement est supporté et qu'il est nativement 3D. Terminons ce rapide tour d'horizon par les deux grandes capacités d'analyse, le tracing avec les traces de type amont, aval, connecté et autres, et la schématique pour des visualisations synoptiques. Avec l'Utility Network, les données sont stockées dans un nombre minimum de classes d'entités. Ce modèle dénormalisé permet d'augmenter les performances en réduisant le nombre des requêtes. L'on y retrouve des classes d'entités pour gérer les actifs du réseau du domaine, de l'eau, du gaz ou d'électricité. Les classes d'entités pour les actifs de structure complètent le jeu de données. Le détail des types d'actifs que vous pouvez définir se retrouve à l'intérieur de ces classes d'entités. Chaque actif sera défini en tant qu'équipement, raccord, ligne ou installation. Les actifs sont précisément classifiés et définis dans des groupes et des types d'actifs. Vous pourrez ainsi définir tous les types d'objets qui vous concernent. Regardons certains de ces concepts de l'Utility Network en application concrète dans ArcGIS Pro, l'outil bureautique professionnel SIG d'ArcGIS. Il est l'outil principal pour la création, la gestion et l'édition des réseaux. Comme vous pouvez le voir dans la table de contenu, nous avons ici un réseau de distribution d'électricité. Notre espace cartographique est ici divisé en deux parties, une carte 2D à gauche et une vue tridimensionnelle à droite. Les équipements de réseau sont parfois très denses, géographiquement parlant, et il n'est pas toujours facile de visualiser l'ensemble des données. Un outil SIG permet de gérer cela facilement et interactivement. Zoomons sur cette chambre de visite et activons la couche des lignes structurelles de notre réseau.
Nous pouvons ainsi voir toutes les conduites partant dans les différentes directions. Et si nous zoomons encore et activons encore une autre couche, telle celle des équipements électriques, nous pouvons voir les actifs tels les transformateurs et les switches. Maintenant, activons la couche des câbles électriques. Cela nous donne les lignes primaires en bleu et les lignes secondaires en rouge. Nous voyons qu'il s'agit ici d'un ensemble dense d'équipements et de câbles. Les câbles sont visuellement écartés pour augmenter la lisibilité du réseau. Passons à la vue tridimensionnelle de la même partie du réseau. Cette vue permet précisément de voir où les conduites percent la chambre de visite. Ce point de vue offre une vue hyper réaliste du réseau, qui pourrait même être rendue en réalité augmentée. En désactivant les conduites et en activant les lignes électriques, nous pouvons bien appréhender les connexions réelles entre les câbles et les équipements au sein de la chambre de visite. Bien sûr, la partie aérienne du réseau peut tout aussi bien être visualisée en 3D, avec les poteaux, les câbles et tous les autres équipements. Rappelons que l'ensemble des connectivités sont toujours maintenues dans ces scènes 3D. Un réseau complexe est généralement organisé, divisé en sous-réseaux. Zone d'isolation, zone de voltage ou de pression, zone DMA. L'Utility Network propose une gestion simplifiée des sous-réseaux, avec entre autres un outil permettant de rechercher simplement les sous-réseaux de l'étendue de la carte. En dézoomant dans la carte et en rafraîchissant les sous-réseaux disponibles, la liste de ceux-ci se met à jour. Sur la zone ainsi élargie, un second sous-réseau apparaît dans notre liste. Nous pouvons aisément interagir avec les uns et les autres, comme par exemple effectuer une trace réseau pour sélectionner l'ensemble du circuit et tous ses actifs. Un sous-réseau est défini par un ou plusieurs contrôleurs de sous-réseau. Par exemple, pour un sous-réseau d'isolation d'un réseau de gaz, les contrôleurs sont les vannes. Pour un réseau électrique, nous aurions des switches ou des disjoncteurs. Plusieurs niveaux de sous-réseau peuvent être créés et gérés simultanément avec un unique jeu d'actifs. La vision géographique n'est pas toujours la plus appropriée. À certains endroits, des zones ultra denses, à d'autres de longues distances entre les actifs. Une vue schématique sous la forme d'un diagramme est souvent plus indiquée pour fournir une vue synthétique et logique du réseau et mieux comprendre la structure de celui-ci. Une vue schématique est créée sur la base d'un résultat de sélection, suite à une trace réseau ou à une simple sélection dans la carte. Des outils de mise en forme manuels ainsi que des algorithmes sont disponibles pour agencer au mieux vos actifs dans les schémas. La vue schématique est tout aussi interactive que la vue cartographique. Les deux types de vues peuvent dialoguer ensemble. Il est ainsi possible d'appliquer un ensemble de sélections de l'un vers l'autre, ici du schéma vers la carte pour trouver l'exacte localisation d'un switch. En modifiant l'échelle de la carte, nous retrouvons notre switch dans son contexte cartographique. Il est impossible de montrer toutes les possibilités qu'offre l'Utility Network dans une session aussi courte. Nous aurions encore pu vous montrer plus de détails sur le riche modèle de données, l'application de règles d'attributs, la création de nouveaux actifs à l'aide des modèles d'entités, la gestion des cycles de vie des actifs, l'utilisation du versionnement pour la planification ou encore les capacités web. Tous les principes énoncés dans le cas d'un réseau électrique valent aussi pour les autres types de réseaux. Transport et distribution de gaz, transport et distribution d'eau, égouttage, même les réseaux télécoms sont maintenant supportés.
Pour clôturer, n'oublions pas de préciser que l'Utility Network s'appuie sur la plateforme complète ArcGIS.